en l'an de grâce moins 1100 avant Jésus-Christ, aux confins de la Méditerranée, le peuple hébreu essaie tant bien que mal de se faire une place et un nom au milieu des nations de la terre de Canaan, afin d'en faire leur terre promise. Bon, tu te souviens le peuple hébreu? Il voulait un roi. Bon, mais finalement, ils l'ont eu. D'accord? Il s'appelait Saül, ou Saul, si tu préfères. Mais ce n'était pas le roi que Dieu voulait pour son peuple. Alors Dieu, il va demander au prophète Samuel d'aller chez un monsieur qui s'appelle Jessé, afin d'oindre, oui, c'est un verbe, afin qu'il loigne, si tu veux, oui, c'est un verbe moche et compliqué. Bref, afin qu'il applique l'onction sur celui qui va devenir le grand roi d'Israël, j'ai nommé David. Oui, sauf que David, il n'est pas devenu roi non plus du jour au lendemain comme ça. Et oui, car il y a deux rois en même temps, Saul et David, qui n'est pas encore roi, mais bientôt, mais pas encore. Il va falloir que tu t'accroches un tout petit peu. Bon, donc c'est toujours Saul qui est en place, si tu veux. Et Saul, c'est vrai que des fois, ça lui arrive de péter les plombs, quoi. Ouais, Béa, ouais, qu'est-ce qu'il y a à manger à midi, là? Hein, il y a des frites? Hein, t'as amené les frites? T'as pensé aux frites? Y a pas les frites? T'as pas les frites? Y a pas les frites? Oh, si je peux me permettre, pour calmer colère du roi, il faut écouter une musique. Fang connaître petit musicien. Oh lui, très très bien, très très bien. Oh, après, roi plus calme. Bon, du coup, pour calmer Saul, on lui amène un petit musicien. Et devine sur qui ça tombe? Alors bonjour, je m'appelle David et je suis un peu musicien. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Mais bon, David, ce n'est pas qu'un petit musicien, si tu veux. C'est aussi un grand chef de guerre. Enfin, il va le devenir. Il faut te dire qu'à l'époque, les Philistins faisaient tout le temps la guerre à Israël. Mais on avait une coutume aussi, qui était qu'on n'était pas obligé de tous se battre les uns contre les autres. On choisissait un champion dans un camp et un champion dans l'autre camp. On les faisait s'affronter, un peu comme un match de boxe, tu vois. Et celui qui gagnait remportait la victoire pour tout le peuple. Alors bon, là, les Philistins, ils arrivent et ils amènent leur champion à eux. Il s'appelle Goliath. Non mais le type, si tu veux, c'est The Rock, tu vois. C'est une espèce de montagne de muscles, le mec. Hagrid face à Harry Potter, tu vois le style? Mais David, même pas peur. David, il y va, tranquille, petite besace, la petite fronde, et il vient chercher ses petites pierres dans le ruisseau, et il s'amène vers Goliath. Parce qu'il faut te dire aussi que le petit secret du petit David, c'est qu'il a une confiance infinie dans le Dieu d'Israël. Et il sait que s'il se bat contre Goliath, c'est Dieu lui-même qui va lui donner la victoire. Bon, donc du coup, Goliath, il arrive, et si tu veux, il fait un peu le malin. Je vais t'écraser, minute. Et David, il est là, il le regarde, il dit oui, bien sûr, oui, bien sûr. Il prend son petit galet, il le fait tourner, le caillou pile poil dans la tête du Goliath. Le Goliath, boum, ni une ni deux. Allez, à dégager, tu m'amènes ça aux urgences, s'il te plaît, t'es gentil. Ça dégage. Et là, tout le peuple se mit à chanter la victoire de David qui a battu Goliath. À partir de ce moment-là, David, il va devenir un petit peu un grand chef de guerre. Sauf que Saul, il a un petit peu peur de David. Parce qu'il sait que Samuel a aussi oint petit David, que David est aimé par le peuple, et qu'en plus de ça, il a gagné contre Goliath. Donc pour répondre à son petit problème, Saül cherche à tuer David. Normal. Sauf que David, lui, il ne veut pas se défendre contre Saul parce qu'il ne veut pas tuer Saul. Parce qu'il considère encore que Saul, il est loin de Dieu. Oui, mais s'il est loin de Dieu, il a qu'à se rapprocher. Non, qu'il a reçu l'onction de Dieu, c'est ça que je veux dire, qu'il est sous la protection de Dieu, c'est ça que je veux te dire. Bref, du coup, David, il va préférer fuir. Et là, Saul, il va le poursuivre tout en continuant de faire la guerre aux Philistins. Bon, puis un jour, doit arriver ce qu'il arrive, et bien, Saül, il est face aux Philistins, et là, il meurt. Du coup, David revient dans le territoire d'Israël, et il va être sacré roi de Juda, puis d'Israël.
Et à ce moment-là, si tu veux, David, il va complètement affermir sa royauté, puisqu'il va clarifier toutes les frontières avec les pays voisins, et qu'à chaque fois qu'il va y avoir une bataille, David va gagner. Bon, il faut aussi que tu comprennes qu'avant chaque bataille, David, il demande à Dieu s'il peut y aller ou pas, tu vois. Ouais, j'arrive les gars, j'arrive. Est-ce que je vais gagner cette bataille? Est-ce que je dois y aller? Ouais, c'est bon les gars. On y va, on attaque. Merci. De toute façon, quoi qu'il fasse, David se met toujours sous le regard de Dieu. C'est pour ça que ça va devenir un grand roi. Il va régner pendant 40 ans sur Israël. Et surtout un roi très juste, que tout le peuple aime. Et bon, après, c'est un homme aussi, il a ses faiblesses, quoi. Entre autres, il a aimé beaucoup de femmes. Beaucoup trop, peut-être. Notamment une, si tu veux, dont il est tombé raide dingue amoureux. Et cette femme, Bethsabée, petit problème, elle était déjà mariée à Uri le Hittite. Du coup, David, il fait appeler Uri et il lui demande d'aller à la guerre en première ligne. Là, bizarrement, Uri meurt. Du coup, David, il récupère sa femme, Bethsabée. Oui, enfin, tout ça, c'était sans compter sur le prophète Nathan, qui lui est au courant de l'histoire, qui va venir visiter David pour lui dire « Ce que tu as fait, David, c'est de la... c'est nul. » Ah, puis le patron, il est fâché. Ah, il est colère. Colère, le patron. Pas content, le patron. Pou, 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 pou. Non, mais là aussi, si tu veux, David, il va reconnaître qu'il a complètement... Enfin, qu'il était à côté de la plaque et qu'il a fauté, quoi. Donc, du coup, il va demander pardon à Dieu et Dieu va lui pardonner. Néanmoins, il y aura 2 ou 3 conséquences. Bref, disons que David, il a eu beaucoup de femmes qui lui ont donné beaucoup d'enfants. Beaucoup trop. Là, c'est sûr. Ah là, des enfants qui vont se tuer entre eux et certains même qui vont essayer de le tuer lui-même. Oui, c'est très barbare, mais c'est la culture de l'époque. Il faut respecter ça, je crois. Finalement, après 40 ans de règne, et après avoir réussi à faire d'Israël une nation forte et respectée, David va s'éteindre. Mais avant de mourir, il va confier son trône à son fils préféré, le fils de Bethsabée, en lui faisant une simple recommandation, toujours la même. Si tu marches dans les voies de Dieu, ça va bien se passer. Si tu te détournes de Dieu et que tu adores d'autres idoles, il risque d'y avoir quelques petits problèmes pour notre famille et pour tout le peuple. Mais qui est ce fils et réussira-t-il à tenir les recommandations de son père? Vous le saurez la semaine prochaine dans le prochain épisode. Ciao!